Olivier Aubrecht, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin chargé de mission auprès du directeur de la santé. Au nom de l'exercice professionnel, le docteur Lévy défend la qualité des soins à l'hôpital. Êtes-vous d'accord avec votre confrère? Tout à fait. Je pense que je voudrais tout d'abord dire que l'ensemble des organisations professionnelles du Tahonais font preuve, et là ils viennent encore de le montrer aujourd'hui, d'un sens des responsabilités important par rapport aux soins des Polynésiens, puisque l'hôpital de Polynésie française, de Tahonais, est l'hôpital de référence des 5 archipels. Donc il est évident que c'est un établissement qui est regardé de très près par le gouvernement du pays, et la préoccupation des médecins est bien évidemment celle du vice-président et du ministre en devenir, Patrick Howell, en charge du secteur. Ces préoccupations sont-elles justifiées selon vous, docteur? Alors, les préoccupations pour la qualité sont toujours justifiées. Maintenant, il faut voir que l'établissement évolue dans un contexte qui est un contexte extrêmement contraint. Il n'a échappé à personne que la protection sociale généralisée en Polynésie a un problème aigu de financement. Une réforme d'ailleurs a été annoncée par le président au cours de l'année, pour l'année à venir, et la contrainte est forte sur l'ensemble des secteurs. Mais ce n'est pas parce que la contrainte est forte qu'il n'y a pas des mesures possibles d'économie ou de meilleure gestion qui permettent, encore une fois, de soigner avec une qualité tout à fait équivalente et préservée sans avoir à dégrader le service aux patients. Le vice-président en charge de la santé a déclaré qu'il n'est pas opposé à l'achat d'un deuxième scanner. Selon vous, cet investissement est-il nécessaire aujourd'hui? Alors, les équipements d'un établissement sont sa force de travail, son outil de travail. Donc bien évidemment, l'investissement, donc le renouvellement du matériel, est une priorité dans tout établissement de santé. Et à ce titre, le vice-président donc a demandé au directeur de l'établissement de construire un plan pluriannuel d'investissement sur 3 ans qui permette d'avoir une visibilité de l'ensemble des équipements qui sont à financer sur 2015, 2016, 2017. Mais d'ores et déjà, la direction de l'établissement, avec les médecins et avec l'ensemble des parties prenantes localement, a élaboré un plan d'investissement pour l'année 2015. Je n'ai pas d'expertise sur ce plan d'investissement 2015, mais si, dans les priorités, il est dit que c'est le scanner qui est la priorité de l'établissement, parce qu'en effet c'est un outil d'imagerie aujourd'hui capital pour les médecins, eh bien le scanner sera renouvelé comme prévu en 2015. Mais avec les épidémies de Zika, de chikungunya pas forcément prévisibles, ne faut-il pas accorder un peu plus de crédit ou du moins réduire moins le budget de fonctionnement de l'hôpital? Alors, là aussi, mettons les choses au clair. Ce qui compte pour un établissement, c'est d'avoir les moyens budgétaires pour fonctionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accueillir l'ensemble des patients sans aucune discrimination, être capable de leur appliquer les soins conformes aux données acquises de la science et d'avoir d'autre part de quoi payer ses fournisseurs et payer son personnel. Aujourd'hui, le CHPF a ces conditions-là réunies. Maintenant, la dotation globale de fonctionnement est l'une des sources, comme l'ont rappelé les ministres dans leur courrier aux organisations professionnelles. La dotation globale de fonctionnement est l'une des sources de financement de l'établissement, pas la seule. Il y en a d'autres. Et il y en a d'autres. Donc, il faut évidemment être vigilant sur les moyens donnés au CHPF pour fonctionner, mais la dotation globale de fonctionnement n'est pas l'alpha et l'oméga des ressources de l'hôpital. Olivier Aubrecht, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes médecin chargé de mission auprès du directeur de la santé.